Bienvenue sur Amnéville Télévision. Il a formé des milliers de musiciens depuis sa création. Le Conservatoire municipal de musique et de danse d'Amnéville fait partie du paysage culturel amnévillois. Pour en parler, rien de mieux que sa directrice Constance Pelliasco. Bonjour Constance. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Constance, ça fait bientôt 1 an que tu es déjà au Conservatoire d'Amnéville. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Constance Pelliasco. Donc je suis pianiste, chanteuse également. Je viens de Nancy à la base. D'accord. Voilà, et puis ça fait 12 ans que je travaille dans le 57. J'étais auparavant à Mézières-les-Messes, au tram. Voilà. Et puis je suis arrivée en décembre, au 1er décembre voilà, de l'année 2023. D'accord. Au Conservatoire d'Amnéville pour en prendre la direction. Ok, près d'1 an. Alors tu as pris la direction, tu étais prof auparavant de musique? Alors j'étais professeure de formation musicale jusque 2000 et à partir de 2000 j'ai pris la direction du conservatoire de Mézières-les-Messes. Donc j'ai totalement arrêté l'enseignement. D'accord, et comment on devient directrice comme ça? Comment on se dit attends, si j'en ai marre d'enseigner, je vais aller diriger le conservatoire, parce que c'est pas du tout le même travail en fait. Ça n'a rien à voir. Après, moi j'étais prof de formation musicale, donc la formation musicale c'est ce qu'on appelait avant le solfège. La matière qu'on déteste tous à peu près, et au final c'est une matière qui est super riche, on danse, on chante, on frappe, il y a plein de portes d'entrée, en fait c'est une matière qui est très transversale. Et au final diriger un établissement c'est super transversal, on bosse avec tout le monde et on bosse vraiment sur la formation du musicien ou du danseur ou de l'acteur. Et moi c'est ce que je faisais au final en cours de FM, donc c'est la même chose mais à une plus grande échelle. Ok, avec un gros boulot de management, il y a beaucoup de professeurs, il y a beaucoup d'élèves aussi. Comment se passe la cohabitation avec tout ce beau monde? Il y a un planning, il y a un calendrier, j'imagine que c'est pas simple à gérer quoi. Ouais, après ça se fait. On est à peu près à 350 élèves là au conservatoire, actuellement sur la rentrée. Il y a un peu plus de 20 professeurs et puis une équipe administrative donc de 3 personnes. Et non, on a tous nos missions et on arrive tous, je pense, à échanger. Bon, après, je connais pas encore tous les parents, toutes les familles. Là, il me faut un peu plus de temps. Oui, ça va arriver. Là, c'est seulement la rentrée. Donc, mais voilà. Ok. Pour rester sur toi, sur ton parcours, tes goûts musicaux, c'est lesquels? Alors, on va pas forcément parler de musique classique, mais enfin... non, mais surtout que c'est celle que j'écoute le moins, je pense. D'accord. Voilà, c'est celle qu'on apprend le plus, mais c'est celle que j'écoute le moins. En fait, je crois que j'aime à peu près tout. Le rock, le jazz, la pop. Ça dépend, j'ai envie de dire, de mon humeur. Mais non, j'écoute absolument de tout. D'accord. Et la pratique, tu en parlais, donc c'est piano et chant. Et chant, ouais, exactement. D'accord. Que tu mets au profit du conservatoire, que tu as intégré justement des ensembles au conservatoire? Ouais, alors moi je joue quasiment plus, enfin en tout cas au conservatoire non. Je le fais ponctuellement sur des projets, c'est toujours sympa, voilà, comme pour la Saint-Valentin l'année dernière, mais c'est très ponctuel quoi. D'accord. Alors depuis ton arrivée, tu as eu le temps, ça fait maintenant 1 an, de prendre tes marques justement avec tout le monde, avec la population, avec les élèves, avec aussi tes collaborateurs. Ouais, et puis avec l'administration, parce qu'on a un vrai service de la ville, et ça on a tendance à l'oublier, voilà, le fait qu'on soit excentré et puis que ce soit de la culture. Donc non, les marques se sont prises et puis voilà, on travaille tous ensemble, c'est plutôt pas mal. D'accord. Alors je suppose que tu es venu avec des idées bien précises, une méthode de travail aussi propre à tes compétences, à ton expérience aussi. Parle-nous un petit peu de ta vision des choses au Conservatoire d'Amnéville. Alors pour moi, ce qui est hyper important, c'est la pratique collective. Voilà, jouer ensemble. Je ne conçois pas qu'un enfant ou un adulte d'ailleurs vienne juste jouer tout seul. La musique, c'est quelque chose qui se partage. Donc là, c'est le gros challenge en fait, depuis que je suis arrivée. Voilà, de renouer aussi avec les ensembles en amateur. On a un bel orchestre symphonique, on a un big band, on a une chorale, on a une harmonie. Donc voilà, refaire le lien entre nos élèves et puis ces formations-là pour continuer à les nourrir, tout simplement. Justement, et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Je sais qu'il y a régulièrement des concerts, etc. Ouais, on essaie de mettre une saison culturelle en place, voilà, qui se mette vraiment dans la saison culturelle de la ville. D'accord. Et vous parvenez à former des orchestres avec les élèves du conservatoire? Ils les intègrent de plus en plus tôt. Ouais. Et puis là, cette année, on a mis en place la pratique collective, mais obligatoire. Comme ça, ils ont tout de suite une approche de l'orchestre, voilà, dès la 2e année à peu près d'instrument.
Et ça, en plus, c'est hyper moteur. Enfin, voilà, ça booste les gamins, c'est super. Oui, il y a un but, c'est vrai qu'on apprend la musique. Il y a un vrai objectif, il y a une vraie dynamique de groupe, quoi. Donc, voilà. Ok, d'accord. Au niveau des instruments, quels instruments on enseigne au conservatoire? De tout? Les cordes? À peu près de tout, ouais, à peu près de tout. On a les cordes, on a les claviers, on a les percussions. On a quelques instruments qu'on n'a pas partout, comme l'accordéon, par exemple, qui est une classe qui ne cesse en plus de grandir, donc c'est super. La classe de harpe aussi, avec une nouvelle enseignante d'ailleurs qu'on a eue cette année. Voilà, ça c'est des instruments qu'on a un peu moins, et puis tuba, trombone, qu'on voit aussi moins souvent, mais on a de tout. D'accord. C'est des instruments qui sont assez très anciens, enfin tous les instruments en principe sont très anciens. Comment on arrive à motiver des gamins? C'est une question que je me pose, à faire du hautbois, du triangle par exemple. Allez, dis-moi, qu'est-ce qui pourrait... Allez, tu as 2 minutes pour convaincre quelqu'un de venir d'apprendre le triangle ou le hautbois au conservatoire. Alors c'est fabuleux en fait, ces 2 instruments-là, c'est les plus importants de l'orchestre. Donc ils sont obligés de venir apprendre soit le triangle, soit le hautbois. Le triangle, c'est l'instrument qu'on entend le plus. C'est celui qui va tout changer au morceau. Si on n'a pas de triangle, on est perdu dans un morceau, parce que l'oreille, elle est vraiment très attentive à ça. Pour le vrai, c'est vrai ce que tu dis. Mais ouais, non, okay. sérieusement, c'est vraiment... okay. Non, c'est vraiment... Quand on n'a pas de triangle, on est embêté. Et c'est super dur de jouer du triangle, en plus. Et le hautbois, c'est l'instrument qui donne le la. C'est celui qui accorde l'orchestre. On pense souvent que c'est le premier violon. Bah oui. Et ben non, pas du tout. C'est le hautbois. Donc oui, ces instruments-là, il faut surtout aller les apprendre. Oui, je dis pas qu'il faut pas les apprendre, mais voilà, il y a un réel engouement, parce qu'il y a des instruments comme par exemple la guitare, on va dire, qui de prime abord a l'air de plus intéresser, en tout cas les plus jeunes, quoi. Ben, c'est très populaire. Oui, voilà. C'est très populaire et puis voilà, on se voit à gratouiller, à chanter. Mais en fait, ça, on peut le faire avec tous les instruments, quoi. Voilà. Oui, bien sûr. Non, mais c'est juste que, voilà, c'est moins populaire, moins connu, mais ils sont tous super intéressants. D'accord. Et justement, alors il y a différents cours, il y a différents aussi, chaque personne a sa place, trouve sa place en tout cas au sein de l'orchestre symphonique. Il reste encore des places, ne serait-ce que pour apprendre et pour intégrer justement l'orchestre. Alors, il nous reste quelques places, alors pas beaucoup. Clairement, on a quand même eu des belles inscriptions. Ouais, non, c'est très chouette. Il nous reste, voilà, quelques places en harpe. Je crois qu'on a eu un désistement en guitare là, récemment, donc voilà. En quoi il nous en reste en trompette. Voilà, il nous en reste quelques-unes comme ça. Donc, faut pas hésiter, si vous voulez venir, c'est encore possible. D'accord. Et il faudra passer, alors on parlait de formation musicale, ce qu'on appelait nous avant le solfège. Oui. Et c'est vraiment indispensable à l'apprentissage de la musique. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce que bon, oui, on apprend à lire, on apprend à comprendre la musique, mais... parce que c'est ce qui freine un petit peu les gamins quand ils commencent à apprendre, ils disent ouais mais bon... c'est ce qui freine, oui, mais est-ce qu'ils connaissent? Est-ce que c'est pas juste une idée qu'on a du gamin qui est là à lire ses notes, à taper? Parce que c'est pas du tout ça. Vous venez en cours de FM, il n'y a pas de table, les gamins ils marchent, ils chantent, ils tapent dans les mains, ils jouent avec des balles, enfin... On apprend comme ça, quoi. D'accord. Mais c'est vraiment une approche... Ah, mais c'est super. C'est un cours qui est génial, le cours de FM. D'accord. Et est-ce que... bon, je pense qu'il y a différents niveaux au niveau des gamins. Comment vous arrivez à gérer ça et à évaluer les progressions? Alors, ils ont des cours individuels pour l'instrument et ils ont des cours collectifs pour le reste. Les professeurs qui les ont en cours collectif, ils ont l'habitude, c'est comme à l'école, je veux dire, il y a une pédagogie vraiment de groupe, puis une pédagogie différenciée, et puis après il y a des petites évaluations régulièrement, mais même pendant un cours, il n'y a pas besoin de noter ou quoi. Donc voilà, chaque enseignant développe ses outils pour évaluer les enfants, et puis pour les faire progresser, les amener où ils ont envie de les amener. D'accord. Il y a une pédagogie différente qui évolue avec le temps, au niveau de l'apprentissage des instruments. Oui, alors on travaille beaucoup depuis quelques années sur l'apprentissage en collectif. Voilà, ça c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Et puis aussi le recours, on travaille beaucoup avec le corps. Voilà, et là c'est super pour le coup à Amnéville parce qu'on a de la danse. Donc en plus on a un vrai lien, voilà, et il y a un vrai échange avec la prof de danse et les profs d'instruments qui se met en place là depuis l'année dernière. Donc voilà, c'est ce qui bouge en ce moment dans la pédagogie. D'accord. C'est vrai qu'on a tendance à parler de musique, mais c'est vraiment le conservatoire de musique et de danse. Et de danse, et des cours de danse qui sont dispensés depuis de nombreuses années par Honorine, il me semble. Oui, c'est ça. C'est Honorine qui est là, qui prend les enfants à partir de la moyenne section.
Et puis là, cette année, on a même ouvert un cours de barre au sol pour les adultes. Donc, D'accord. On prend aussi les hommes. C'est vrai. Ben alors, si tu m'expliques ce que c'est, peut-être que je franchirai les portes du conservatoire. Écoute, la barre au sol, alors ça vient de la danse, c'est un cours qui est complémentaire au cours de danse classique, donc on n'est pas sur de la technique pure et dure. Par contre, on travaille tout ce qui est renforcement musculaire, vraiment en profondeur, tout ce qui est souplesse également. Pas besoin. On en a tous besoin. Non mais voilà, c'est des petits challenges après perso qu'on se met, mais voilà, c'est pour répondre à une demande des pourquoi adultes. pas. Là aussi c'est ouvert, on peut... vous pouvez venir. Alors là, c'est le mardi, c'est à 12h15 jusqu'à 13h15. Et voilà, sur la pause déjeuner. Il ne faut pas hésiter à venir, même pour un cours d'essai. D'accord, c'est noté, je vais me le noter. Il y a des difficultés particulières auxquelles doit faire face le conservatoire j'ai envie de dire, dans son fonctionnement général, peut-être au niveau des moyens, je sais pas du tout. On a un fonctionnement qui tourne bien, une structure qui tourne bien. Après, après, on peut toujours mieux faire. Alors, je pense entre autres aux locaux et puis aux instruments qu'on a, parce qu'on a un parc instrumental qui vieillit aussi. Et donc, en permanence, il faut l'entretenir et puis il faut réinvestir. Mais bon, la ville nous accompagne dans ces dépenses-là et dans ces réflexions. Donc voilà. Et puis après, on attend surtout notre salle Maurice Chevalier. Oui, qui devrait pas tarder. Voilà, parce qu'on a besoin de se produire aussi. Et notre auditorium n'est pas très grand. Donc voilà, on va au temple, on va à l'église. Mais on va bientôt retrouver notre salle Maurice Chevalier et c'est bien aussi. C'est bien, on est impatient de voir ce que ça va donner. Et effectivement, on voit que le conservatoire, c'est aussi hors les murs, vous vous déplacez dans les écoles également. Oui. Il y a aussi, je crois, un partenariat avec la médiathèque Jean Morette, où vous faites beaucoup de... C'est important de sortir et de montrer ce que vous savez faire sur l'extérieur. C'est important parce qu'on croise les publics et du coup on ouvre vraiment. Et puis ce qu'il y a de bien avec la médiathèque ou avec les écoles, c'est que ce sont des choses qui sont totalement gratuites. Parce que pour venir au conservatoire, il faut payer, donc il y a quand même une barrière. Et voilà, on a des tarifs qui sont sympas, hein, mais voilà, faut quand même payer. Et c'est vrai que de proposer ça, c'est quand même très très chouette. Ça participe vraiment à la démocratisation culturelle. Et derrière, je sais que par exemple, je crois que c'est l'école du parc, je crois, il y a une collaboration. Oui. Ça débouche sur, il y a des jeunes qui viennent par la suite vous voir et puis ils intègrent... Alors il y en a quelques-uns. Après, c'est pas l'objectif premier. On est vraiment sur de l'éducation artistique et culturelle, donc c'est vraiment l'ouverture à la culture, aux arts, à la pratique qui est voulue par l'éducation nationale. Okay. Donc c'est pas dans le but de récupérer des élèves. Mais on en a quelques-uns qui, en effet, qui viennent après, qui s'inscrivent au conservatoire. D'accord. Alors, en attendant la salle Maurice Chevalier, je suppose qu'il y a déjà des rendez-vous de programmés. Oui. Est-ce qu'on peut un peu faire le tour des prochaines dates, des prochaines manifestations du conservatoire ? Alors, on va reprendre la saison culturelle en novembre. Donc, on aura un premier concert. Alors, ça va se passer au conservatoire pour le coup. D'accord. C'est le 22 novembre, c'est la Sainte-Cécile. Voilà, c'est la fête des musiciens. C'est donc un concert qui sera fait par l'harmonie et puis aussi par nos élèves. Du coup, on va aussi mixer un petit peu les publics. Le 29 novembre, on se retrouvera au Temple, là pour le coup. Et puis, on va avoir tous les petits concerts de Noël qui vont se dérouler tranquillement en décembre. Et la belle date à retenir, c'est le 24 janvier, où on aura le concert de la nouvelle année qui sera donné par l'orchestre symphonique et les chœurs du conservatoire, donc chœur adulte et chœur enfant. D'accord, qui se déroulera à l'église. Voilà, parce que là, on a une masse importante de... Il faut de la place, oui. Oui, voilà, vu qu'on a beaucoup de musiciens sur scène, on aura beaucoup de public. Pas de raison. Voilà, donc rendez-vous à 20h à l'église, le 24 janvier. Donc ça, c'est noté. Et de toute façon, on retrouve, vous avez une page Facebook qui est assez dynamique, et j'ai remarqué qui montre bien ce que vous... En tout cas, moi, c'est ce que je peux remarquer, parce que c'est vrai que c'est... On retrouve toutes les dates dessus. Il y a toujours toutes les dates dessus, il y a les agendas, il y a des petits extraits, il y a la vie du conservatoire, tout simplement. Et si on veut vous contacter, il y a un numéro de téléphone, une adresse mail. On nous appelle, l'adresse mail, et puis vous venez nous voir en fait. C'est quand même vachement plus sympa parce que c'est une super équipe et vous serez hyper bien reçus. J'en doute D'accord. J'en doute pas. Et donc toi, mardi à 12h45. Mardi à 12h45, c'est noté. J'ai pas trop compris ce que c'était, donc je vais venir voir par moi-même. Eh bien, essayez. Plusieurs instruments, donc plusieurs professeurs, et comment il y a un renouvellement, j'ai cru entendre qu'il y avait des nouveaux profs cette année.
Ouais, on a pas mal recruté là cette année parce qu'on a eu des départs voilà, divers et variés. On a 5 personnes qui sont arrivées dans l'équipe. Voilà, et on cherche la 6e d'ailleurs. On est à la recherche d'un nouveau chef pour le symphonique, pour l'orchestre symphonique. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez envie. Voilà, il reste 15 jours pour postuler. Il reste 15 jours, donc il y a déjà des postulants. Je ferai le point au moment, okay. Voilà, au moment venu. Là, j'avoue que je laisse ça de côté, je suis dans la rentrée. Mais voilà, donc ouais, on a 5 nouvelles enseignants là, sur cette année. D'accord, ça concerne quel instrument? Alors, on en a 2 en formation musicale et piano. Voilà, donc on a une nouvelle équipe en fait de formation musicale qui s'est construite. Donc c'est Raphaël et Marie. Et puis après, on en a 3 en instrument. Donc Franck à la guitare, Sandra à la harpe et Nathan au violoncelle. J'allais oublier Nathan au violoncelle, excusez-moi. Donc voilà, 3 nouvelles têtes qui nous rejoignent et qui travaillent surtout avec les petits. D'accord. Voilà, puisque donc les enfants peuvent débuter l'apprentissage d'un instrument à partir du CP. Et donc Franck et Sandra, pour le coup, ont vraiment été recrutés par rapport à ça. Par rapport à leur public Ouais, voilà, parce que Sandra travaille, elle est directrice d'une école maternelle. D'accord. Voilà, donc elle a vraiment l'habitude de ce public-là. Et puis Franck est aussi très attentif à ça. Donc voilà, ça permet de développer ce côté plus jeune public. Et voilà, de manière... D'accord. Donc tu disais on apprend en tout cas un instrument à partir de 6 ans, c'est ça, 7 ans? Oui, à peu près 6 ans. On peut intégrer avant le conservatoire justement pour faire de l'éveil ou ce genre de choses, ouais, ça existe? Ouais. Éveil musical et éveil danse, donc ça c'est à partir de la moyenne section. D'accord. Et là c'est vraiment de la découverte, du jeu, de la percussion, voilà, on est dans quelque chose de très très vivant. Et voilà, une vraie découverte. Bien, merci Constance pour toutes ces infos. Et donc, si des personnes sont intéressées, qu'elles n'hésitent pas à franchir les portes du conservatoire, il reste de la place. Il reste quelques places, exactement. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt.